Salut à tous, nous sommes à Marseille aujourd'hui pour suivre le Masters 3-3 de Marseille, la seule étape française du circuit World Tour, et on va suivre ça en immersion avec l'équipe professionnelle française de 3-3 Paris. C'est parti! Premier master de la saison pour 3-3 Paris qui bénéficie d'une invitation pour cette étape française. Jules Rambaud et Paul Jocko, blessés, Franck Seguela, Alex Vialaré, Vincent Fauché et Alexandre Galinck représenteront les couleurs françaises. L'équipe sort d'une décevante 7ème place au Challenger d'Orléans. Le coach Karim Souchu fait le choix d'une causerie offensive où il pointe les failles de son groupe, quelques heures seulement avant le tournoi le plus important du début de saison. Et vous allez voir, là on est sur un master. Un challenger, ça va vite. Un master, les gars, ils ont encore plus la dalle, ça va 2 fois plus vite. Et à un moment donné, si on ne prend pas conscience de ça, on va dans le mur. Parce qu'on va être une équipe qui va faire ça. Si on fait ça, on n'a aucune garantie. On doit être une équipe qui fait ça, qui est stable. Et de temps en temps, ah merde, on a fait un truc, mais c'est pas grave, tout de suite on corrige. Et actuellement, j'ai pas l'impression qu'on est dans cet état d'esprit-là. Mais tous, on doit monter l'intensité défensive. Alors ce matin, ça va moins être une vidéo, c'est bien, c'est machin. Je vais vous montrer un peu comment on gâche des occasions et comment tactiquement, parce que c'est tactique à un moment donné, comment tactiquement on fait n'importe quoi. Ça, c'est typiquement le genre de tir qu'il faut qu'on arrête d'avoir. Ça, non. Et c'est peut-être vous êtes dans le rouge, machin, essayez d'aller provoquer une faute ou quelque chose. Je préfère que vous lâchiez un layup ou un truc. C'est à nous, c'est nous qui avons la clé. Et là, vous avez vu que franchement, on est très perfectible. Et là, ça commence là aujourd'hui. Parce que là, sur un master, c'est encore plus important. Notre jeu, c'est le même. On ne va pas inventer un truc de malade. On va jouer de la même façon. Par contre, en défense, il faut qu'on soit plus intense. Et si vous êtes intense dès la première minute, ça va aller en votre faveur parce que l'arbitrage va dire putain, ça défend. Si on décide d'être intense au bout de 5 minutes, on va prendre des fautes. Parce que les mecs vont dire attends, qu'est-ce qu'il faut, comment ça va être des mains. Ok, notre sélection de tir, il faut qu'elle soit meilleure, notre intensité défensive. Ok, allez, go. Allez, bon, on va chercher ça. Allez, 3-3, allez. 10h, fin du briefing. Le choix a été fait de s'attarder sur le plan de jeu pour Amsterdam, premier adversaire de la phase de poule, et qui a battu Paris au Challenger d'Orléans. Les schémas pour le deuxième match contre les Lituaniens de Plunge dépendront du résultat du Game 1. Le reste de la matinée, place aux activités médias avec interviews et shooting photo. D'habitude, les Français croquent avec beaucoup de joie et de gourmandise dans ces moments. Mais cette fois, les visages sont fermés, déjà tendus. Ils semblent avoir mis de côté leur habituelle décontraction avant même l'arrivée à la salle. Également sélectionneur de l'équipe de France masculine de 3-3, Karim Souchu nous explique l'importance de cette séance matinale, puis dans un second temps, du travail vidéo. Exactement, puis pour rentrer vraiment dans le tournoi, faire un peu plus intense le matin, avoir vraiment une petite montée aussi du cardio. Et donc là, on a vu un peu ce qu'on allait faire ce soir contre Amsterdam. Et après, il faudra vite basculer et zapper sur Plunge. Il est important parce qu'on a moins le temps de s'entraîner, comme il y a beaucoup de compétitions qui s'enchaînent. Donc le travail tactique, le travail vidéo, là, il faut vraiment qu'il soit pointu. Il faut qu'on soit vraiment sur ce qu'on veut faire. Premier master en plus. Et c'est en France, donc on a une poule ouverte avec 2 grosses équipes. Ça va être des gros matchs. On va tout faire pour passer en quart, c'est l'objectif. On est concentré, sérieux et ça va le faire. Il est 14h dans cette longue journée pour 3-3 Paris, les joueurs français qui ont terminé leur séance, qui sont passés par la case repas également. C'est l'heure de la sieste pour eux, c'est l'occasion pour nous de parler un petit peu de leur évolution à ces joueurs de 3-3 Paris. Depuis l'été dernier, ça fait tout pile un an que cette équipe a été créée, lancée par la Fédération française de basket, justement pour tenter de promouvoir et de professionnaliser le 3-3 masculin en France.
force est de constater que ça a plutôt bien marché, même si évidemment, lors de la saison 2022, ça a été un petit peu tronqué, les résultats 3-3 Paris, puisque c'était petit 1, une mise en route pour eux, une découverte du World Tour, et puis petit 2, en plus, ils sont arrivés en plein milieu de la saison du World Tour FIBA 2022, donc voilà, l'équipe a été créée à la fin du mois de juin, donc c'est sûr qu'ils ont pris la saison 2022 en cours. Mais là, ici, en 2023, cette année, c'est leur première vraie saison pleine qu'ils sont en train de disputer. Et c'est leur 3e Masters dans leur histoire qu'ils disputent ce week-end à Marseille. Il y a eu l'étape de Utrecht l'année dernière aux Pays-Bas, à laquelle ils ont fini 2e. C'est le meilleur résultat de 3-3 Paris dans leur histoire dans un Masters pour le moment. Et puis il y a eu le Masters de Paris l'année dernière également, quelques semaines après Utrecht. Et cette 2e place, ils avaient fini 8e, les Parisiens à domicile. Évidemment que voilà, il y a de l'appétit, il y a de l'envie, parce qu'ils disputent des challengers toute l'année, les joueurs de 3-3 Paris, et donc évidemment, le Master, c'est un grade au-dessus. C'est l'équivalent d'un grand chelem au tennis, de la Ligue des Champions au football, par exemple, pour prendre des exemples dans d'autres sports. Donc voilà, le Master, c'est l'occasion aussi de briller sur la scène internationale. Les équipes restent les mêmes par rapport aux challengers, sauf que évidemment ils peuvent gagner plus de points et les récompenses sont plus importantes dans un Masters. L'année prochaine sera une année olympique, donc évidemment que tous les points comptent, tous les points que ça soit sur des matchs, mais tous les points lors des tournois comptent. Et dans cette optique-là, évidemment pour leur saison c'est très important, mais aussi pour l'équipe de France, avoir une meilleure place possible dans le ranking FIBA. Voilà, beaucoup d'enjeux à l'approche de ce Masters de Marseille. On met Alex ici. Fais la passe, tu descends Francky. Là, tu lui refais la passe, ok? Tu restes là. Là, tu fais vraiment l'action de montée et après, tu te barres ici, tu vois. Il va tourner sa tête un peu, ton défenseur, parce qu'il va s'attendre à ce que vous jouiez ensemble, ok? Tu fais feinte comme ça, tu viens là, bam, Vince. Mouvement, tu pars ici, ok? Tu sais que t'as Alex qui est dans le coin. Si, ouais, il fait, ouais, mais en fait, il se tourne carrément, tu sais, il vient là et hop, il se tourne. Il sait, tu vas comme une balle, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Toi, tu es sur ta main droite, tu lui laisses. Si le mec il vient aider là, tu sais que tu as la passe là, tu as le tir direct. Ok? Eh les gars, c'est dans l'intensité qu'on va aller le chercher celui-là. Il faut qu'on aille le prendre. On fait 2 matchs, on gagne 2 fois, on est premier de notre groupe. Ok? On va les prendre. Ils ont pris un premier match. La dernière fois qu'ils nous ont eu, on sait sur quoi. Rebond, rebond, rebond. Allez, let's go. Allez, 3-3. Allez. On peut faire des chignons, reverse. Ok. Après le principal, ça sera d'être propre sur notre transition. Ok, on attaque, on sait faire. La défense, comme disait Franck, encore plus vigilant sur les fautes. Ok. Faut qu'on soit tout le temps les bras en l'air. Ça siffle plus que les challengers, les gars. On glisse pas, on glisse en dessous. Comme ça, on se fait pas trop style. Fais gaffe, Warzy, il va vouloir nous sciller tous les trois. Il en a rien à foutre. Propre. On reprend les gros solidaires sur le rebond. C'est le job de chacun. On connaît le premier play, ok. Allez, confiance. On se fait plaisir. Allez! Voilà, là c'est 3-3. Douche froide pour Paris, battu d'entrée. Les Français n'ont pas trouvé la solution face au phénomène Worthy de Jong. En plus, Alex Villaret s'est blessé à la cheville sur cette action. L'inquiétude grandit à moins d'1 heure du second match de poule. Le débrief a été extrêmement musclé avec un Karim Souchu hors de lui. Mais les Français doivent vite basculer, ils devront affronter Plunge pour passer en quart sans Alex Villaret. Le staff a tout tenté mais les tests n'ont pas été concluants pour le Bordelais. Comme trop souvent ces dernières semaines, Paris va donc jouer à 3 contre 4. Bien qu'absent du terrain, Villaret maintient son rôle de leader. Privé du match décisif du Masters en France, à aucun moment pourtant, il n'affiche une déception qui pourrait être bien légitime. Allez, petit, on y va. On écrit notre histoire là. Allez, on écrit notre histoire. Let's go. Allez.
C'est nous 4 les gars, c'est nous 4 les gars. Il n'y a plus rien qui compte maintenant. Que la victoire qui compte. On leur rentre dedans les gros. Et on les fait chialer, ils sortent du match, ils chialent. Ils rentrent en Lituanie les gros. Allez les gars. Allez. Les Lituaniens c'est pareil, ça dégage. Ça dégage. Ça rentre à Vilnius aéroport. Ça prend une correspondance ensuite par bus. 3 heures de bus. Tout ce qu'ils ont c'est dur mais pas de faute, ok. Ils vont nous mettre des signaux de rebond, mais on va être plus fort que ça, ok. N1, oh, il est dans le mouvement, putain. Putain, allez, c'est bien les petits, allez. Putain, mais Vince, il regarde chaque... Putain, il a le lay-up à chaque fois. Même chose, sans les mains, allez. Les petits au sec, c'est dur, allez. Allez, 1 minute après, il y a Thomas. Allez. Héroïque. Ah, sans mettre les mains, Vince, sans mettre les mains. Allez, allez vite, allez gros. Parfois en tête, souvent à hauteur, Paris s'incline finalement et ne verra pas le deuxième jour, synonyme de quart finale. Ouais, c'est super décevant, surtout nous en tant que compétiteurs et avec tout le travail qu'on met derrière, quoi. Tout l'investissement que mettent les gars tous les jours et l'envie qu'on a de gagner aussi, parce qu'on est la France aussi, on a un devoir de gagner sur les compétitions de basket. Donc une grosse déception. Après, c'est notre premier vrai tournoi où on contre-performe complètement. Malheureusement, ça tombe sur le Master de Marseille. On avait la poule la plus homogène à mon goût du tournoi. Et on l'a vu, Amsterdam gagne sur 2 tirs au buzzer contre Plunge et nous on perd de peu contre ces 2 équipes, donc c'est rageant parce qu'on sait qu'on peut faire mieux en fait. On a montré un autre visage là sur le deuxième match que ce qu'on a fait sur le premier. Ok, allez, let's go. On va rebondir, on se soigne, on va avancer. C'est pas facile mais on va avancer. Allez, let's go, 3-3. Allez. Bah ouais, c'est embêtant quoi. Quand on est que 3, il faut être capable d'amener plus. Et voilà, je pense que mes coéquipiers ont su le faire et j'aurais pu donner un coup de pouce supplémentaire. Et ça va me remettre un petit coup derrière la tête aussi, de me remettre les idées à l'endroit et de rejouer comme je sais le faire, quoi. Être plus réaliste. À peine éliminés, les Français se projettent déjà sur le Challenger de Netanya en Israël qui a lieu 3 jours plus tard. Une illustration du rythme infernal du circuit mondial 3-3 qui peut engendrer fatigue mentale et physique. La fatigue mentale, honnêtement, ça va. Parce que moi, c'était mon rêve de faire ça. Donc moi, je vis mon rêve, donc c'est facile de ce côté-là, c'est cool. Après, physiquement, c'est vrai que c'est du sport. C'est différent de ce qu'on a connu. Je sais pas, ça faisait 7 ans que j'étais pro de basket 5-5. Et en fait, on enlève tous les apprentissages qu'on a eu quasiment et pour repartir à zéro. Mais c'est cool, c'est un style de vie vraiment atypique et on se sent aussi privilégié de vivre ça. Et après pour parler de récup pure, le décalage horaire, moi ça va par exemple, parce que je dors bien, et beaucoup et profondément. Mais ouais, c'est surtout cette faculté je pense à s'écouter, il faut tout le temps bien s'hydrater, bien se stretcher et tout, pour avoir les cannes quoi, le jour J. Voilà, fin de la première journée ici au Palais des Sports de Marseille et fin de la compétition tout court pour les joueurs de 3-3 Paris qui se sont donc inclinés à 2 reprises face à Amsterdam 17-19 et puis face aux Lituaniens de Plunge 18-20, 2 défaites qui signent donc l'élimination des Français, des hommes de Karim Souchuk qui ont donc pas réussi à passer cette phase de poule. Ils sont évidemment très déçus, c'était le seul Masters en France et malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu briller, ils étaient invités sur cette compétition et c'est une contre-performance pour eux, ils ont fait le 2e match à 3 avec la blessure à la cheville d'Alex Vialaré. Voilà, ils ont été pris aussi dans l'engagement physique et dans la fraîcheur en fin de rencontre, notamment face à Plunge. Ça s'est vu évidemment dans le 3-3, ça ne pardonne pas cette première journée qui signe donc l'élimination de 3-3 Paris, ici dans ce Palais des Sports de Marseille.